Mon premier contact avec les missionnaires s'est effectué auprès des sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception qui faisaient la tournée des écoles. Les 2 livres de Peter Abrahams que j'ai lus, Je ne suis pas un homme libre et Rouge est le sang des Noirs, ont été vraiment déterminants pour moi, pour mon engagement en Afrique. Après l'école normale, où j'enseignais, où je décidais de prendre la route tracée pour moi, c'est-à-dire de concrétiser mon rêve de servir en Afrique. Beaucoup de congrégations religieuses avaient à ce moment-là des missions dans différents pays. Compte tenu de l'époque, c'était avant Vatican II, avec l'Action catholique, je faisais partie de cette génération qui se trouvait un peu à l'étroit dans les structures religieuses. Nous sentions qu'il y avait autre chose. Alors j'ai d'abord regardé du côté d'une organisation laïque missionnaire appelée les Auxiliaires féminines internationales qui œuvraient en Afrique et ailleurs. Il y avait aussi les Oblates de Marie Immaculée. Puis, moment charnière pour moi, les sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres sont venues à l'école normale. Elles œuvraient dans 19 pays d'Afrique. Pour moi, c'était important et elles travaillaient surtout avec les femmes. Je pense que ma fibre féministe était déjà activée. De plus, elle venait de différentes cultures. Tous ces éléments m'ont conquise et mon choix s'est arrêté sur cette congrégation. C'est vrai qu'on me dit féministe. Pour moi, si féministe veut dire avoir le souci de la dignité des femmes et m'engager avec elles pour leur mieux-être, oui, je reconnais que je suis féministe. D'où cela me vient? Toute jeune, je crois que je devais avoir 9 ou 10 ans. Des événements dans ma famille, dans mon entourage, m'ont sensibilisée à la situation de souffrance des femmes. Dans ma famille élargie, il y avait de la violence aux femmes, il y avait de l'abus de pouvoir. Chez mes voisines, il y avait de la pauvreté. Et aussi, j'entendais parler de la situation des filles mères qui devaient aller se cacher pour accoucher, puis ensuite on leur enlevait leur enfant. Je trouvais ça épouvantable, même toute jeune. Je voyais aussi des femmes seules avec des enfants sans moyens financiers. Mon père avait un très grand respect pour ma mère et les 2 filles que nous étions. Et j'ai surpris à plusieurs reprises mon père écouter des femmes qui avaient des difficultés, qui lui partageaient ses détresses. Et mon père écoutait et prenait leur défense. Et ça m'a resté marqué. Je crois que dans ce contexte, ma fibre féministe a pris naissance. Et mes choix d'engagement se sont portés vers la défense ou la restauration de la dignité de la femme. Il est vrai qu'avec mes consoeurs, j'ai vécu et je vis une grande solidarité à travers les liens que nous avons créés entre nous.
à travers l'écoute réciproque qui n'a pas toujours été évidente, à travers les orages que nous avons traversés, les incompréhensions, à travers aussi les activités mises sur pied pour stimuler notre mieux-être et stimuler aussi notre engagement envers les femmes. J'ai en moi ce goût très présent de partager ce que je découvre. Aujourd'hui, avec le recul, je prends conscience qu'il y a en moi une source infinie d'amour qui me vient de ce Dieu de tendresse que me révèle Jésus-Christ.